Alors, me revoilà pour la deuxième vidéo. Donc là, c'est sur les énergies du moment. Donc, je fais une petite parenthèse sur la vidéo d'avant de présentation. En fait, je vous disais que j'étais musicien pro et je ne vous ai pas donné l'instrument. Donc, du coup, moi, je suis batteur, percussionniste. Donc, j'ai accompagné pas mal d'artistes à Paris pendant quelques années, studio, télé, etc. Et donc, si vous voulez découvrir tout ça, vous pouvez me trouver avec mon nom et mon prénom et mon nom sur internet. Vous allez trouver des trucs. Et du coup, bah là, sur Toulouse, j'avais un artiste à un moment donné pendant quelques années avec qui j'ai arrêté. Et là, je suis en train de refaire un réseau en fait musical à Toulouse en ce moment. Voilà, pour recommencer. Parce que j'avais mon réseau à Paris, mais du côté de Toulouse, à part celui que j'avais avant, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour me découvrir en tant que musicien et puis maintenant en tant que médium. Voilà. Donc en fait, les énergies du moment. Alors, il suffit, vous pouvez le faire aussi vous. Alors moi, c'est des messages qu'on me donne en médiumnité, des ressentis, etc. dans mon corps, ou en observant ou en entendant des messages, etc. Mais il n'y a qu'à observer en fait les gens en ce moment, que ce soit dans la rue, dans les magasins, peu importe l'endroit. En fait, ça va pas. Ils sont au bout. Beaucoup de monde est au bout du bout. Alors, l'illusion fait que ils paraissent très bien parce que c'est les vacances, parce que ils vont à la mer, parce qu'ils ont arrêté le travail, etc. Ils sont en congé et tout. Ça reste une illusion. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est qu'en fait, on croit qu'en se déplaçant, en allant ailleurs, en quittant son travail, en fermant une porte physique, hein, une vraie porte, on est à son boulot par exemple et on se dit ouais mes problèmes je les laisse dehors. C'est une illusion, une fausse croyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, énergétiquement, vous transportez tous et toutes vos bagages énergétiques. Les, les- les mémoires, tout karmique, vous portez tout en vous. Donc en fait, il suffit qu'un collègue de boulot vous déclenche en fait une blessure qui est encore ouverte. Si vous n'avez pas conscience de ça, en fait, vous allez être en réaction. Si vous en avez conscience, vous ne serez pas en réaction. Et donc tout ça, ça vient de votre intériorité. Et c'est pas parce que vous avez fermé la porte de l'entreprise, vous êtes dans votre boulot, que vous ne transportez pas les mémoires. D'ailleurs, j'ai un projet là-dessus. Je ne vais pas en dire plus, mais avec une grosse institution. Et ça m'est venu il y a 2 ans déjà. Mais je vais le mettre en place. Je vais essayer donc je vais mettre en place. En fait, c'est même pas que je vais essayer, c'est que je vais le faire quand ce sera le moment. De mettre en place en fait avec une grosse institution française ce type de travail justement, qui va permettre aux personnes en fait de pouvoir avoir un peu plus conscience de ce qui se passe dans leurs réactions, dans leurs actions en fait pendant leur boulot. Et non pas travailler avec des entreprises, mais travailler avec des institutions territoriales, etc. Ça va être, c'est mon projet depuis 2 ans que j'ai en tête, et là je vais vraiment le mettre en place dans l'action. Mais quand j'aurai l'élan énergétique, quand ce sera le moment. Toujours dans le même fonctionnement, je respecte ce fonctionnement-là, jusqu'au jour où on me dira effectivement que c'est plus ce fonctionnement-là et que je partirai sur un autre. Donc on en revient sur les énergies du moment. Donc les gens sont complètement à bout et ils vont vous dire effectivement, si vous leur posez la question, tout va bien, ils vont vous dire oui. Mais ça c'est le mental et l'ego. Et en fait non, énergétiquement non. Et on s'en aperçoit quand on pose des questions à des personnes. À un moment donné, quand on va toucher quelque chose, soit elles restent dans l'ignorance. Et attention, encore une fois, dans toutes mes vidéos, ce sera jamais un jugement que je poserai, mais simplement un constat. Vous leur posez la question, soit elles vont s'énerver, vont se mettre en colère, soit elles vont temporiser. Ah mais je sais pas de quoi vous parlez, mais ah bon, non, pas du tout, non, moi tout va bien. Oui, ok. Et en fait, à ce moment-là, c'est ok pour vous, ok pour moi, il n'y a pas de problème en fait, mais énergétiquement, en fait, à l'intérieur, c'est qu'ils n'ont pas conscience en fait de ce qui se passe, ou alors ils ont conscience, mais ils sont dans le déni. Et c'est pas grave, il faut les laisser comme ça.
on les laisse comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, on ressent bien que ça ne va pas. Et quand parfois il m'arrive de poser d'autres questions un peu plus profondes pour aller un peu plus loin, ces personnes-là, à un moment donné, s'aperçoivent qu'effectivement, elles ne vont pas bien. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc là, en fait, en ce moment, l'ego est très développé, très exacerbé. Le mental est très développé, les gens réfléchissent beaucoup. Et ils ont besoin de l'extérieur, en fait, pour vivre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les vacances, je pars à la mer, ça va aller mieux et tout, putain. Mais au mois de septembre, en fait, ils vont revenir dans la même illusion. Ils vont reprendre le boulot avec 3 valises de 300 kilos dans les mains, en portant leur croix, en fait. En allant au boulot, en disant, putain, il faut reprendre le boulot et tout. Et ça, c'est l'ego. Et c'est l'illusion en fait de croire que tout va bien parce qu'on part en vacances. On part quelque part, on quitte le quotidien. C'est très bien. On est tous passés par là, moi je suis passé par là, etc. Et quand on revenait, on avait les mêmes conflits, on avait les mêmes histoires, les mêmes problèmes d'argent, les mêmes trucs, les mêmes galères et tout. Voilà. Mais à un moment donné, quand on sort de l'illusion, on s'aperçoit qu'en fait consciemment, quand on est en conscience, on s'aperçoit que en fait on était totalement dans l'illusion et dans le déni de soi-même et des autres, de la réalité, c'est-à-dire de ne pas voir les gens tels qu'ils sont réellement et de ne pas se voir tel qu'on est réellement. Donc les énergies aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'ego. Sur les routes, les gens sont assez énervés. Je ne parle pas des bouchons classiques qu'on connaît tous, de vacances et tout, etc. Je parle globalement, même avant les vacances, c'était déjà le cas. Je vous dis, moi, ces ressentis-là, je les ai depuis le mois d'avril. Donc en fait c'est pas d'aujourd'hui et en fait ça continue et ça va pas s'arranger. Au mois de septembre, pendant les vacances, les gens vont être voilà, tranquilles et tout, mais observez si vous êtes en vacances vous-même quelque part dans une cité balnéaire ou un truc comme ça, observez les gens autour, vous verrez qu'ils sont quand même en conflit, ils vont s'engueuler entre eux, ça va pas, le plat ça leur plaît pas, le camping ça leur plaît pas, il y a des moustiques, il y a machin, il y a tout ça. Ça, c'est le côté terrestre. Oui, il y a des moustiques, il y a des bêtes, il y a des machins. Ouais, ok, bah voilà. En fait, le truc, c'est quoi? On tranche dans la dualité. On tranche dans la dualité, on s'adapte en fait. Donc il y a des moustiques, ok, on prend du produit adapté. Il pleut, ok, il pleut. On prend un parapluie et on se couvre. Il fait trop chaud, il y a du soleil, alors que je voulais du soleil, ouais, mais là, il fait trop chaud. Et ben on se met à l'ombre. Mais c'est pas grave. Le soleil, il est tout le temps là. L'ombre, elle est tout le temps là. Les arbres, la nature sont tout le temps là. Voilà, c'est la vie en fait. En fait, c'est juste la vie, quoi. Donc en fait, les énergies en ce moment sont assez lourdes, intenses, et ça bouge beaucoup. Il y a des gens qui vont passer sur des étapes, sur une autre étape, sur un autre cycle. Notamment moi, par exemple, en ce moment, je passe sur un autre cycle. Et je l'ai senti passer il y a quelques jours, où j'ai eu un flottement. Pendant une semaine, j'ai eu un petit flottement. Pas une déconnexion, mais un flottement. Pas de peur, pas d'angoisse, pas rien. Mais voilà, c'était assez classique pour moi, parce que je connais. Mais c'était assez intense, assez lourd, et j'avais besoin de repos, donc je me suis reposé. En plus, j'étais en plein dans mon déménagement, dans mon emménagement, dans la commande des meubles, d'électroménager, etc. Donc du coup, il fallait que je me repose et que je respecte ça. Et donc en croisant des gens, des livreurs, n'importe quoi, je me suis aperçu qu'effectivement en ce moment les gens sont pas alignés du tout, quoi. Ils sont totalement dans des comportements égotiques, ils n'ont pas envie de travailler, ils en font le moins possible, et ça se comprend. Mais dans ce cas en fait ils ont besoin de s'adapter et de changer de travail parce qu'en fait justement ils sont dans cette fin de cycle mais qui consciemment ne le comprennent pas en fait comme ça. Ils sont au bout, ils sont à bout, ils sont au bout, ils n'ont plus envie de bosser dans ce boulot-là. Donc en fait, du coup, ils vont reporter sur nous, sur vous. Par exemple, une livraison, du coup, le mec, il va s'arranger pour ne pas la livrer, ou pour la livrer en retard, ou pour la déposer quelque part, et ne pas vous respecter. Bon, ça a été mon cas. Et en même temps, du coup, j'ai pu détecter, en fait, ce qui vivait, en fait, le mec, le livreur. Et toutes les personnes autour de moi, en fait, j'ai pu voir un petit peu ce qu'elles vivaient, en fait. Et j'ai posé certaines questions. J'ai eu des messages sur les gens.
Et là, les personnes me répondaient, ah ben non, pas du tout, non, tout va bien, non, mais c'est que bon, là, voilà, le travail, ta. Ouais, le travail, en fait, l'excuse du travail. Et c'est juste le mental et l'ego, en fait, inconsciemment, qui vous amènent dans ces comportements-là. Et en fait, c'est des comportements dysfonctionnels. Et l'énergie d'aujourd'hui, en fait, vous amène à une fin de cycle et vous amène à prendre conscience de cette fin de cycle et qu'il est temps pour vous, alors je dis vous, mais pour les personnes concernées, si ça vous parle en tout cas, avec moi, et comme avec d'autres certainement, prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne. Ne forcez jamais à coller un message qu'on vous donne à ce que vous vivez. Vous le vivez peut-être différemment, il manque peut-être des éléments pour vraiment identifier et dire ok, je vis vraiment la même chose. Il y a peut-être un paramètre différent. On est tous différents, même si on vit les mêmes choses. Il y a toujours une petite différence, un paramètre différent, des caractéristiques différentes. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, et là, c'est là où je vous amène sur le discernement, et c'est très important, et ça, vous le saurez en fait avec moi au fur et à mesure du temps. Même dans les guidances, je vous apprendrai toujours et je vous transmettrai toujours ça. C'est le discernement. C'est très important. Même moi, ce que je vous dis, prenez-le, mais ne vous y attachez pas forcément. Prenez ce qui vous correspond. Si vous pensez vivre ça, c'est ok pour vous. Si ça vibre en vous, ok, pas de problème, prenez-le et avancez, travaillez. Et si vous avez besoin d'une guidance, à ce moment-là, contactez-moi ou contactez quelqu'un. Et effectivement, je verrai moi ce que je peux faire et où vous en êtes et ce que je vois en fait et ce que je détecte sur vous. Donc il n'y a pas de problème. Alors là, ce qu'on demande en ce moment sur les énergies, c'est donc la fin de cycle. Et c'est de passer à la nouvelle étape. Et pourquoi c'est un peu fluctuant, un peu flottant? C'est parce qu'en fait c'est l'inconnu, c'est une étape inconnue. Donc du coup la nouvelle énergie qui rentre avec le portail qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, la dernière pleine lune, c'est qu'en fait quand on passe à une autre étape on ne connaît pas. Donc il y a un flottement, il y a la nouvelle énergie qui rentre. Donc laissez-la entrer, cette énergie dans votre corps. Acceptez et accueillez en fait ce flottement. Posez-vous tranquillement et ne cherchez pas en fait à forcer à être mieux ou bien. Faites ce que vous aimez faire habituellement, mais ne forcez pas en fait. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Vivez-le voilà, tranquillement et accueillez-le, acceptez-le. Et ça va vous amener sur l'étape suivante en fait que vous ne connaissez pas. Et laissez-la entrer cette étape-là. Laissez-la entrer. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et je laisse entrer cette étape. Là, moi, j'ai un peu finalisé l'aménagement de mon appartement, tout ça. Donc là, j'ai pu prendre un peu plus de temps pour aller dans la nature, pour vibratoirement, pour entretenir mon énergie. Parce que la vibration, quand on est médium, en général, elle est assez haute. Alors, attention pour ceux qui sont déjà médiums, qui sont en train de développer leur capacité. Ne forcez pas la vibration, le taux vibratoire. Ne le forcez pas. Par exemple, quand on vous donne un chiffre, vous êtes à 80 000, ne vous dites pas, ouais, moi j'ai envie d'être à 100 000, à 200 000, à 300 000 et tout. Parce que là, vous entrez dans... Là, c'est votre ego et votre mental qui parlent. Là, votre vibration, votre taux vibratoire, et ça, il y a très peu qui vous le disent dans beaucoup de vidéos, parce que bon, je suis passé aussi par là, j'ai regardé pas mal de vidéos de guidance et tout, etc., que j'ai lâché maintenant depuis un bon moment. On ne vous en parle pas trop de ça, c'est que l'auto vibratoire en fait c'est en fonction de votre mission d'âme, votre mission de vie, et non pas votre mental et votre ego. C'est-à-dire que si vous devez être à 80 000 tout le temps, vous serez à 80 000 tout le temps, quoi que vous fassiez, vous resterez à 80 000. Ne monterez pas plus vite. C'est comme si vous demandiez à un poisson de monter un arbre. C'est pareil. Vous c'est pareil. À force de forcer à monter à 100 000, vous allez vous épuiser. Et vous allez ne pas être bien en disant je suis nul, du coup c'est pas ma mission, je suis pas fait pour ça parce que du coup je suis pas assez haut ou haute. C'est fou. 80 000 c'est très bien, 40 000 c'est très bien, 50 000 c'est très bien. Et c'est en fonction, parce qu'on vous dit beaucoup dans les vidéos, ça je le sais, on vous dit beaucoup, ouais, montez votre taux vibratoire en faisant ça, et tout, etc. C'est vrai, et en même temps ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, ce sera en fonction de qui vous êtes
de ce que vous êtes, de ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes amené à faire. Et c'est en fonction de votre mission de vie. Donc un médium, par exemple, il peut rester à 40 000, à 50 000, à 60 000, à 80 000. Moi, je ne parlerai pas du mien, parce que ce ne sont que des chiffres. Mais, et après, il y en a certains qui pourraient dire, oh là là, lui, il est dans l'ego, il est dans le mental et tout, c'est l'ego spirituel, tout ça, blablabla. Alors qu'en fait, pas forcément. Donc j'en parlerai pas vraiment, même si je suis à l'aise avec ça et tout. Mais c'est vrai que ma mission de vie, en fait, ma mission d'âme, en fait, me demande en fait d'avoir une vibration très 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 haute. Et j'ai même pas besoin forcément d'entretenir en fait cette vibration, parce qu'en fait, comme je suis fait pour cette mission de vie que j'ai, qu'on m'a donnée, ça se fait tout seul en fait. Donc je force pas. Et c'est là où je vous dis que le discernement est important et que la foi et la résilience est importante. C'est qu'en fait, laissez faire en fait. Travailler sur vous, ouais, pas tout le temps non plus, parce qu'en fait, vivre, c'est pas travailler sur soi non plus. C'est simplement vivre et laisser faire la vie. Et votre vibration, elle montera là où elle montera en fait. Donc pour en revenir en fait sur les énergies du moment, bah, c'est un petit peu la même chose. Les vibrations en ce moment sont très très basses des gens. Très très basses. Quand vous croisez des gens, si jamais vous croisez des gens qui en fait sont pas en accord avec votre discernement,